Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants? Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir JE, une chaîne qui t'aide à réussir les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici, je te parle du métier, de la formation, des stages et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admission pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EJE. En ce mois de décembre, j'ai décidé de me transformer en animatrice d'une colo d'hiver un peu particulière. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre hiver ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes de podcast par semaine, du lundi au vendredi jusqu'à Noël. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison sans modération. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, si tu souhaites réussir les sélections d'admission cette année, mais que tu as du mal à exprimer clairement ce qui te motive dans ce métier, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne les candidats qui souhaitent réussir les sélections. Je le fais à travers des coachings et des accompagnements en ligne. Alors, si toi tu as tendance à remettre au lendemain ta préparation et que tu ne sais pas quoi travailler pour te préparer, que tu as peur de ne pas te démarquer des autres candidats, que tu as du mal à comprendre ce que les jurys attendent de toi pendant cette sélection, j'ai créé une prépa en ligne sur 3 mois pour t'accompagner pas à pas dans ta préparation. La prépa ferme ses portes fin décembre pour que chaque élève ait le temps de bien se préparer avant les sélections. Si tu veux nous rejoindre, c'est encore possible, mais du coup plus pour très longtemps. Je te mets un lien avec plus d'informations dans la description. Et si tu as envie de suivre cette prépa mais que tu te poses plein de questions, j'ai aussi ouvert quelques créneaux d'appel pour qu'on puisse échanger ensemble, toi et moi. Donc je te laisse réserver ton créneau sur devenirejE.com/prépa en ligne deviens EJE. On en parlera un peu plus en détail ensemble. Donc je t'invite à lire la description de l'épisode pour retrouver tous ces liens. Bonjour à tous et c'est parti, on recommence une semaine avec un podcast par jour jusqu'à Noël dans la colo d'hiver de Devenir JE. Donc il nous reste encore 5 épisodes, Noël approche à grands pas. Et pour aujourd'hui, je voulais vous partager une réflexion que j'ai eue avec une candidate à la sélection JE qui me parlait de ses attentes envers le métier de JE et elle se demandait si ce métier serait vraiment à la hauteur de ses attentes. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Et d'abord, je voulais vous partager une réflexion, quelque chose que je me suis rendu compte déjà avant d'entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. C'est que finalement, le métier d'éducateur de jeunes enfants, on ne le connaît pas vraiment tant qu'on n'est pas dedans. Vous commencez peut-être à le connaître un peu à force de vous renseigner dessus, mais avant ça, est-ce que vous connaissiez vraiment ce métier? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Il est fort probable que non. Autant être cuisinier, être électricien, être boulanger, ce sont des métiers qui sont bien connus. Celui d'éducateur de jeunes enfants, il ne l'est pas tant que ça. Et il faut vraiment faire des recherches pour apprendre à le connaître, puisque, à moins qu'on ait des personnes dans notre entourage qui le soient, ça va pas être évident de le comprendre. Et même dans les métiers de la petite enfance, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas exactement le métier, dans le sens qu'ils connaissent son nom, mais ils ne connaissent pas ses missions, sa formation, les casquettes qu'il peut avoir, les missions qu'il peut avoir. Et ça, je suis sûre que vous vous êtes rendu compte de cette méconnaissance générale de ce métier quand vous avez annoncé autour de vous que vous vouliez devenir éducateur de jeunes enfants ou passer le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants. En général, c'est suivi d'un gros blanc et de Mais tu veux faire quoi du coup après? Bah, éducateur de jeunes enfants. Ça paraît évident pour vous, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, ou alors qui vont vous répondre: «Ah, éducateur spécialisé, c'est ça?» Et bah non, raté, c'est pas la même chose. Donc on est toujours amené à expliquer son travail, ce qu'on fait, les missions. Alors, quand on est éducateur de jeunes enfants, on explique son travail dans l'établissement où on est. Quand on est en formation, on explique un petit peu son projet professionnel. Mais quand on veut entrer en formation, bah, on va expliquer ce que c'est ce métier, qu'est-ce qui nous plaît dedans. Et finalement, c'est exactement la même chose qu'il va falloir faire avec les jurys d'admission. Bref, tout ça montre bien que ce métier, c'est un métier qui est peu connu. Et du fait qu'il soit peu connu, peut-être que vous avez quelques attentes, quelques peurs envers ce métier. Peut-être que vous imaginez
un métier, des missions, des choses qui vous plaisent et vous avez peur que finalement ce ne soit peut-être pas tout à fait ça. Et ça, c'est ce qu'une candidate m'a partagé. Elle m'a dit: «J'appréhende le fait que le métier ne soit pas à la hauteur de mes attentes, dans le sens où je m'attends à être réellement au contact des enfants, mais aussi des familles, et cetera, et non pas exercer des fonctions hors du cadre de JE». Alors, dans ce podcast, on va parler un petit peu des attentes qu'il peut y avoir par rapport à ce métier et je vais aussi vous partager quelques conseils pour finalement que ce métier soit vraiment à la hauteur de vos attentes ou plutôt que vos attentes soient à la hauteur du métier, proche de la réalité de ce métier. Alors, d'abord, pourquoi le métier de JE ne serait peut-être pas à la hauteur de vos attentes ou du moins de ses attentes à cette candidate qui m'a partagé ça? Je voudrais vous partager plusieurs points à ce sujet. D'abord, le premier, c'est que c'est un métier qui peut facilement être fantasmé parce qu'il peut y avoir beaucoup d'a priori ou de croyances autour de ce métier et autour des métiers de la petite enfance peut-être en général. Par exemple, j'ai déjà rencontré des candidats qui se disaient vu que j'ai pas trop confiance en moi, en fait, je préfère être avec des enfants parce que les enfants, c'est plus facile. Ils sont pas dans le jugement comme des adultes, ils vont pas chercher à nous faire du mal. Voilà, moi j'ai pas trop confiance en moi, donc je préfère être avec des enfants qu'avec des adultes. Quand je suis avec des adultes, je suis mal à l'aise. Donc ça peut être une première fausse croyance sur le métier de JE, c'est de se dire qu'on va travailler qu'avec des enfants. Le métier de JE, on est vraiment aussi beaucoup dans les relations avec des adultes, que ce soit avec la famille de l'enfant qu'on accueille, puisque on ne peut pas accueillir un enfant sans accueillir sa famille. Ça fait partie intégrante de qui il est. Alors sa famille ou ses proches, ça va dépendre des situations, mais l'enfant, il a cet environnement autour de lui qu'on doit absolument prendre en compte si on veut bien l'accueillir. Et puis, en tant qu'éducateur de jeunes enfants, on est aussi amené à travailler en équipe. Les fois où on ne travaille pas en équipe, c'est quand même assez rare, dans des postes très spécifiques, mais on va forcément travailler avec des partenaires. Donc, on est toujours dans des relations aussi avec des adultes, toujours dans l'intérêt de l'enfant, ça ne change pas, mais les adultes sont bien présents. Donc, si on choisit de travailler avec les enfants pour éviter de travailler avec des adultes, ça ne fonctionnera pas. Et en plus, quand on parle du sujet de la confiance en soi, c'est d'autant plus important que les adultes qui entourent l'enfant aient confiance en eux, je trouve, parce que les enfants sont en pleine construction de leur identité et ils vont avoir besoin d'adultes solides en face d'eux pour pouvoir tester, réussir à avoir un cadre en réponse, un cadre clair qui les aide à grandir, des limites claires qui les aident à grandir. Ça, c'est indispensable. Et des adultes qui n'ont pas trop confiance en eux et qui n'osent pas dire non à l'enfant vont pas lui permettre d'avoir un cadre, peut-être, enfin un cadre bienveillant qui va l'aider à se construire. Donc finalement, c'est un petit peu même l'inverse qui se produit quand on choisit de travailler avec les enfants pour la raison qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on ne veut pas d'adultes. Ça ne fonctionne pas. Un autre exemple, c'est de se dire que le métier d'éducateur de jeunes enfants, son rôle, c'est de prendre soin des enfants. Que, en gros, ça s'arrête là, quoi. On répond aux besoins, donc on va répondre aux besoins primaires, le sommeil, le repas, on va faire des activités, et on va se dire, bah, mon rôle auprès des jeunes enfants, c'est ça, c'est de répondre à leurs besoins quotidiens, et ça s'arrête là. Alors qu'en fait, c'est complètement faux et d'autant plus pour le métier d'éducateur de jeunes enfants parce que, déjà dans tous les métiers de la petite enfance, quand on accueille un enfant, je vous ai dit qu'on accueillait aussi les familles, donc forcément, il va y avoir aussi ce rôle de communication avec les familles, de communication en équipe, ça revient dans tous les métiers de la petite enfance, mais aussi parce que l'éducateur de jeunes enfants, il a aussi sa casquette de travailleur social, pas que de métier de travailleur de la petite enfance. Donc son rôle par exemple, en crèche, ça va pas être d'accompagner, enfin, ça va pas être que de répondre aux besoins de l'enfant dans le quotidien, ça va être une des missions, mais pas que. Il va aussi avoir un rôle important pour garantir la mise en place du projet pédagogique sur le terrain. Il va aussi garantir que l'accompagnement des jeunes enfants soit de qualité, que l'accompagnement des familles aussi. Ça, c'est un petit peu plus global à tous les lieux d'établissement, enfin, tous les établissements où il va travailler, ça va être de garantir en quelque sorte cette qualité d'accueil et d'accompagnement.
Mais voilà, globalement, en fait, on peut se dire: «Est-ce que ce métier sera vraiment à la hauteur de mes attentes?» quand on a une mauvaise vision de ce métier et on se dit qu'on le choisit uniquement parce que, bah, on veut travailler avec les enfants, il y a que ça qui nous intéresse et tout le reste, on veut pas en prendre en compte, donc c'est pour ça qu'on va choisir le métier d'éducateur de jeunes enfants. Voilà, ça c'est une des croyances qui fait que, bah, ce métier sera peut-être pas à la hauteur des attentes puisque les attentes sur ce métier sont erronées. Le deuxième point qui peut un petit peu impacter aussi ces attentes, c'est quand son projet professionnel n'est pas très clair. En fait, il faut vraiment savoir pourquoi est-ce que vous avez envie de travailler auprès des enfants. Pourquoi vous avez aussi envie de travailler auprès des familles. Qu'est-ce qui vous motive là-dedans? Pourquoi vous choisissez ce métier et pas un autre? Ça, c'est vraiment important pour avoir un projet professionnel clair, et puisqu'il est clair, on voit si ce métier correspond ou pas. Si notre projet professionnel n'est pas clair, bah, il y a de fortes chances que le métier ne corresponde pas, puisque s'il se définit au fur et à mesure et qu'en fait, bah, c'est pas du tout quelque chose qui correspond aux missions de l'éducateur de jeunes enfants, ça ne va pas fonctionner. Mais ça, voilà, c'est un temps de travail à avoir, un temps de réflexion sur son propre projet professionnel. Et le troisième point, qui est un petit peu lié à ce que je viens de dire aussi, c'est quand on a une méconnaissance du métier. Alors, je vous ai parlé du projet professionnel qui doit être clair pour que le métier y colle, mais il faut aussi avoir une vision claire du métier pour être sûr qu'il colle à son projet professionnel. Donc, pour ça, il faut vraiment faire des recherches dessus pour comprendre ce qu'est ce métier et puis le quotidien, les missions, s'assurer que ça correspond bien à ce qu'on veut. Quand on se dit juste: «Ah bah, j'ai vu que c'était un des métiers de la petite enfance, bon il y a 3 ans d'études, ça me paraît pas mal parce que j'ai envie de faire un petit peu des études, je trouve que c'est peut-être mieux que le CAP pour moi vu que j'ai déjà un bac», ça c'est une réflexion qu'on entend beaucoup. On peut se dire: «Ah bah oui, le il y a plus de possibilités d'évolution, le salaire est un peu meilleur, je veux faire éducateur de jeunes enfants». En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut aller un petit peu plus loin quand même dans la réflexion sur ce métier, parce que bah, tout simplement, sinon on ne réussira pas les sélections, hein. C'est ce qui est vraiment évalué pendant les sélections. Donc il faut vraiment aller plus loin dans sa réflexion de qu'est-ce que c'est ce métier, qu'est-ce que c'est cette formation, pourquoi j'ai envie de les faire. Alors peut-être que le fait que ça soit 3 ans d'études, c'est quelque chose qui vous plaît, et tant mieux. Peut-être que vous avez envie d'évoluer grâce à ce métier, et tant mieux. Mais il faut aussi aller chercher un petit peu plus loin dans les motivations, dans d'autres aspects de ce métier, pour pouvoir justifier de ce choix de métier, et justifier aussi du fait qu'il soit en lien avec son projet professionnel qui est clair. Ça va être hyper important. Donc ça, c'est un petit peu les éléments qui peuvent faire que ce métier ne soit pas à la hauteur de vos attentes, ou du moins que vos attentes ne soient pas accordées au métier d'éducateur de jeunes enfants. Et un dernier point par rapport à ça, c'est un truc qu'on parle peut-être pas vraiment avant les sélections, on en parle plus après la formation d'éducateur de jeunes enfants en général. C'est quelque chose que moi j'ai déjà entendu sur le terrain quand j'étais en stage. J'entendais beaucoup le «Oh vous les éducateurs de jeunes enfants, mais vous avez vraiment, vous croyez que tout est possible, vous avez vraiment une vision, utopique, de l'accueil, de ce qui peut se faire, mais dans la réalité, c'est pas comme ça». Bon, on entend beaucoup ce discours, surtout quand on est jeune diplômé. En fait, là, ça m'a beaucoup fait penser aux attentes parce qu'on est vraiment dans je viens d'être diplômée et j'ai des attentes par rapport à ce métier parce que je le connais bien et c'est ce que je veux faire. Et on peut avoir un petit peu ce choc, des premiers mois de travail, même si on a fait déjà beaucoup de stages en crèche, quand on a son premier poste, on a encore besoin un petit peu de se former, de se positionner en fait, en tant que professionnel cette fois et plus en tant que stagiaire, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Mais on se rend compte sur le terrain, bah, qu'on a vraiment une vision utopique de l'enfant, de l'accompagnement de l'enfant, ce qui est chouette. On voit ce qu'on aimerait mettre en place, changer pour que les choses soient encore mieux, et parfois, ça avance pas à la vitesse qu'on veut, on n'a pas les moyens qu'on voudrait, et voilà, ça demande du temps et c'est un petit peu frustrant, mais c'est quelque chose qui est normal et qui peut arriver. Et il y a eu j'ai eu beaucoup de remarques qui me disaient: «Mais il faut arrêter de former les éducateurs de jeunes enfants à cette vision utopique, c'est pas ce qui se passe sur le terrain, c'est n'importe quoi, ils se prennent un mur en arrivant sur le terrain». Bon, moi je l'ai déjà
personnellement, je ne l'ai pas vécu comme ça, hein, j'ai pris aussi du recul par rapport à ça et au final, je me rends compte aujourd'hui que cette vision utopique qu'on peut travailler en formation d'éducateur de jeunes enfants, c'est, quelque chose qui est hyper important et que je pense fondamental à garder dans la formation parce que ça nous donne un cap, un objectif vers lequel aller. On sait que, bah, si on change les pratiques, dans cette direction-là, si on met ces types de projets, en place, ça va nous guider vers un accompagnement de meilleure qualité de l'enfant. On on a envie et on croit que tout est possible à mettre en place et c'est hyper important de garder ça, de la formation de des nouveaux, EJE qui sont diplômés parce que on a ce cap et si on n'avait pas de cap, ben, on n'avancerait pas. Et nous, notre but, c'est d'améliorer la qualité d'accueil, donc avec un cap, on sait vers où aller et ça me fait beaucoup penser à la phrase de: «Ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Je sais plus d'où vient cette citation, mais pour moi, c'est exactement ça. On est en formation, on ne sait pas forcément toutes les barrières qu'on va rencontrer, même si honnêtement les stages nous forment quand même beaucoup sur ça. On voit les difficultés que les autres EJE peuvent rencontrer, les EJE diplômés peuvent rencontrer, donc on est déjà au courant de tout ça. Mais on garde aussi cette positivité, cet optimisme en se disant, ok, les pratiques, la vision de l'enfant a besoin de changer. Je sais que bah, en formation, j'ai appris plein de choses qui me montrent que il y a d'autres façons de faire, il y a des exemples qui montrent que c'est possible, donc je vais vers cette direction. Et ça m'a vraiment fait penser à bah, est-ce que le métier sera à la hauteur de mes attentes, mais plus en sortant de formation, parce que effectivement, il y a un métier qu'on apprend en formation, il y a un métier exercé sur le terrain, selon les postes, selon les établissements. Il va y avoir des différences, il va y avoir plus ou moins en quelque sorte de travail pour se rapprocher du métier idéal, mais ça reste le métier d'éducateur de jeunes enfants et ça reste un métier où on a en formation acquis comment dire, des compétences pour relever ces missions. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ce qui peut venir entraver soit sa vision du métier, soit son projet professionnel et du coup bah, les attentes qu'on va avoir sur ce métier, je voulais vous donner quelques conseils pour réussir la sélection d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants et notamment des conseils pour être sûr aussi que bah, le métier soit bien à la hauteur de vos attentes. Et encore, je trouve que cette formulation peut paraître un petit peu prétentieuse, donc être sûr plutôt que les attentes que vous avez de ce métier soient justes. Alors déjà, par rapport aux sélections d'admission, dans les attendus qu'on peut lire des jurys, il y a quelque chose, je trouve, qui n'est pas noté assez clairement, qui est, comment dire, dilué dans les différents attendus, mais qui pourtant est bien présent, c'est que les jurys, dans leurs attendus, ils vont en fait évaluer vos motivations. Et eux veulent voir que bah, vous savez ce que c'est ce métier et vous savez ce que vous voulez dans votre projet professionnel. Ça, c'est vraiment pas dit clairement. Il y a certaines écoles qui l'écrivent un peu plus clairement de l'évaluation des motivations, mais ça va être omniprésent dans tous les oraux d'admission. Les jurys vont venir voir si à la fois votre savoir-être, votre personnalité colle avec ce métier, et à la fois si bah, vos connaissances, votre réflexion colle aussi avec votre projet. Donc, réussir la sélection, c'est avoir une réponse claire à la question qu'est-ce que je sais de ce métier, qu'est-ce que je veux dans mon projet professionnel. Donc, il va falloir savoir parler du métier, de ce qui vous plaît dedans, de ce qui vous plaît pas, de ce qui peut plaire peut-être dans d'autres, mais ce qui plaît pas dans d'autres, voilà, qui guide votre choix vers le métier d'éducateur de jeunes enfants. Et au même titre, il va aussi falloir parler de il va aussi falloir parler. Oui, j'ai cru que j'avais fourché, que ma langue avait fourché. Donc il va falloir parler de la formation d'éducateur de jeunes enfants, de ce que vous voulez apprendre dans cette formation, parce que peut-être qu'il y a des cours enfin il y a 3 ans de cours, donc vous allez vouloir forcément tout apprendre, mais s'il y en a qui vous attirent plus, et pourquoi? Pourquoi ça fait du lien avec votre projet professionnel? Pourquoi ça fait du lien avec votre parcours? Tout ça, c'est vos motivations, c'est des choses qu'il va falloir travailler et qui vont finalement venir vous aider à construire une vision et des attentes envers le métier de JE, mais des attentes, on va dire, plus alignées avec la réalité. Alors, pour faire ce travail-là, j'ai 3 conseils, 3 actions, 3 choses à faire qui vous aideront vraiment à avoir des attentes réalistes et du coup à ce que le métier par la suite soit à la hauteur de vos attentes.
Le premier, c'est d'aller interroger des éducateurs de jeunes enfants ou des étudiants éducateurs de jeunes enfants. Vous prenez un petit peu ce que vous avez sous la main. Enfin, vous pouvez faire les deux aussi, hein. C'est très bien aussi. Et puis, plus vous aurez de témoignages, plus ce sera riche pour vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille parce que moi, j'ai pu l'expérimenter en formation. Je me rends compte que là où j'ai vraiment le plus appris sur ce métier, c'est quand j'ai échangé avec des gens du terrain. Donc, c'est à chaque fois, j'ai une image qui revient notamment, c'est pendant mon stage long. Donc, c'est un stage qui a duré sur 9 mois. Chaque semaine, j'avais un temps d'échange réservé avec ma tutrice de stage qui était éducatrice de jeunes enfants. Et c'était un temps où je partageais mes questionnements, mes observations, et puis on réfléchissait ensemble. Et je ressortais à chaque fois, je me souviens que c'était le vendredi après-midi souvent, et je ressortais pour le week-end vraiment grandi professionnellement de ce temps d'échange sur ma vision de l'enfance, sur ma posture de JE. J'avais énormément appris à chaque fois après ces temps d'échange-là. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est riche pour des personnes qui ne connaissent pas le métier de JE, qui veulent l'apprendre, de pouvoir échanger avec des EJE. Même si on n'est pas encore en formation d'éducateur de jeunes enfants, on peut très bien commencer à tracer son cheminement professionnel, sa réflexion sur des aspects professionnels, en fait, comment dire, mettre les fondations de la réflexion qui nous servira une fois en formation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je me rends compte qui est très important et qui est très pertinent pour la formation parce que ça permet, pour la sélection, parce que ça permet de vraiment gagner en réflexion, en expression et d'être beaucoup plus à l'aise avec les jurys, d'avoir beaucoup plus de chances de les convaincre. Et c'est ce que je tenais absolument à faire dans la prépa. C'est pour ça que dans la prépa en ligne, il y a une grosse partie sur finalement des connaissances hein, qui seront utiles, des réflexions qui viennent construire un petit peu la réflexion professionnelle, la posture professionnelle. Et je suis super contente parce que aujourd'hui, j'ai des retours d'étudiants de la prépa l'an dernier qui aujourd'hui sont en formation d'éducateurs de jeunes enfants qui me disent bah, de temps en temps, je reviens dans les cours de la prépa parce que c'est vrai que c'est des choses qui me parlent, qu'on revoit et j'ai envie de revoir ce que j'avais appris à ce moment-là. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, de trouver des EJE, hein, il y en a partout. On ne croirait pas comme ça, mais ils sont partout. Vous pouvez, je ne sais pas, appeler des crèches pour demander s'il y a des éducateurs de jeunes enfants, s'ils acceptent d'échanger avec vous. Il faut avoir préparé avant un petit peu, bien sûr, les questions qu'on va leur poser, mais voilà, c'est possible de les solliciter, d'aller toquer en fait. Et s'ils disent non, bah, vous aurez essayé, vous tenterez ailleurs et tout va bien. Et puis, ça peut aussi être, par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui emmène son enfant à la crèche et que dans cette crèche il y a un EJE, bah, vous passez à travers cette personne. C'est peut-être plus simple que d'appeler comme ça au hasard. Donc juste, vous pouvez préparer quelques questions sur le métier pour échanger avec cette personne. Et en général, les EJE, et puis même un peu tout le monde en fait, est ravi quand un métier plaît, on a envie d'en parler, que ce soit le métier de JE ou un autre. Dès que c'est un métier un petit peu passionnant, on a envie de partager ce qui nous plaît, donc n'hésitez pas à le faire. Et pareil, finalement, avec des étudiants éducateurs de jeunes enfants, surtout des étudiants qui sont en fin de cursus, parce que ils sont prêts à arriver sur le terrain, ils ont vraiment acquis des connaissances, un positionnement professionnel intéressant, ils sont passés à travers les exercices de dossiers à écrire, de mémoire, donc voilà, ils sont quand même bien avancés dans leur réflexion. Ça peut être aussi hyper intéressant d'échanger avec eux sur ce métier et vous aider à avoir une vision du métier réaliste pour que vos attentes soient tout simplement alignées avec ça. Ensuite, si vous voulez aussi construire votre vision du métier, il y a aussi la possibilité de faire des stages dans les établissements qui vous intéressent et des établissements où peut travailler l'éducateur de jeunes enfants. Donc ça, il faut savoir que le JE, vraiment, peut aller dans plein d'établissements. Simplement, en gros, dans tous les établissements où il y a des enfants de 0 à 7 ans ou des familles qui ont des enfants de 0 à 7 ans. Donc c'est très large. Je ne dis pas qu'il y a des EJE partout dans ces établissements. Par exemple, dans l'école publique maternelle, il n'y en a pas pour l'instant. C'est pas une possibilité, mais dans les écoles privées de maternelle, ça peut exister. Donc, c'est aussi aller en stage, c'est la possibilité d'aller voir et de récolter des témoignages en direct, concrets, et puis de collecter les images qui vont avec. Vous allez vivre des situations, donc ça, c'est hyper intéressant.
L'avantage des stages, dès que vous pouvez en faire, c'est que ça va vous aider à orienter votre projet professionnel sur les possibilités de stages, de lieux d'exercice qui vous intéressent, et vous allez pouvoir le mettre en avant. Ça va vraiment faire du lien entre votre parcours, donc les stages passés, et votre projet, ce que vous voulez faire en formation d'éducateur de jeunes enfants. Et ça, c'est un des attendus des jurys. Alors, je sais que tout le monde ne peut pas faire des stages, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de candidats qui viennent parfois de bac pro, de bac techno, où il y a des stages. Donc, il faut pouvoir s'en saisir. Il y a aussi des personnes qui sont dans des études supérieures qui ont la possibilité de faire des stages. Donc, il faut aller toquer là où il y a des éducateurs de jeunes enfants et où il y a des établissements qui peuvent potentiellement plus vous intéresser. Si par exemple, vous avez lu des livres ou vu des films qui parlent d'un domaine et que ça vous intéresse énormément, allez voir par là-bas, ça vous aidera à construire votre projet professionnel. Et puis finalement, même dès qu'on est jeune, en fait, on peut saisir l'occasion des stages pour orienter son projet professionnel. La semaine dernière, par exemple, j'avais une stagiaire de troisième avec moi pendant une semaine. C'était hyper intéressant au relais parce que on a eu beaucoup de moments où je lui partageais mes réflexions, ma vision de l'enfant, et je me suis rendu compte qu'elle avait appris beaucoup et qu'elle avait vraiment compris. Enfin, on a parlé des émotions de l'enfant, des besoins de l'enfant, des neurosciences, des choses comme ça. Et je voyais que de la façon dont elle me répondait, eh ben, elle était en train de travailler sa vision, sa réflexion, et c'était hyper intéressant sur la vision de l'enfant. Donc c'est jamais trop tôt pour commencer, hein. Je ne sais pas si il y a des collégiens qui m'entendent sur ce podcast, ça serait étonnant puisque je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des si jeunes réfléchir à leur projet professionnel et faire ces recherches-là. Mais en tout cas, si c'est le cas, allez-y, commencez dès maintenant, c'est jamais trop tôt. Et puis un dernier point, une dernière chose possible à faire pour vraiment construire une vision du métier d'éducateur de jeunes enfants, enfin des attentes en accord avec ce métier, c'est de lire des livres sur ce métier. Alors je vous partage beaucoup de livres en lien avec le métier, en lien avec la formation, qui vont être utiles en formation pour construire votre réflexion, mais il existe aussi des livres qui parlent juste du métier, de ce qu'il est, d'où il vient, des missions. Et ça peut être quelque chose, une bonne alternative si vous n'avez pas l'occasion de rencontrer des EJE. Alors ça ne remplace pas le contact humain d'un échange, d'un stage, mais ça va vous apporter déjà une vision peut-être un peu plus claire si vous hésitez encore à choisir ce métier ou non. Donc il y a un livre dont j'ai parlé il y a peu, je pense, qui s'appelle Guide de l'éducateur de jeunes enfants. Il a été écrit par Bruno Le Capitaine. C'est un livre qui va vraiment parler de l'histoire de ce métier, des missions, de ses différentes casquettes. Donc c'est assez théorique, hein, il n'y a pas forcément énormément de partage de situations, d'illustrations, on va dire, de ce métier, mais c'est un premier point qui peut être intéressant. Il y a aussi le livre Éducateur de jeunes enfants, une diversité d'actions de Delphine Ledo. C'est un livre qui est très intéressant pour comprendre où peut travailler l'éducateur de jeunes enfants et ce qu'il fait un peu partout. Ça va peut-être vous aider un peu à identifier euh, quel établissement vous intéresse plus que d'autres dans ce métier et voir aussi toutes les possibilités qui existent et peut-être vous permettre d'avoir voilà, une vision, peut-être un projet professionnel qui n'est pas forcément hyper clair, mais où vous voyez les possibilités et vous laissez le champ ouvert aux possibilités. Il y a aussi un dernier livre qui est bien différent. Je ne l'ai pas lu. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu, mais j'aimerais beaucoup le lire. C'est une éducatrice de jeunes enfants qui s'appelle Valentine Danto. J'ai vu un jour son partage sur Facebook où elle venait d'écrire un livre qui s'appelle La ribambelle des couches culottes. Et je pense que c'est un livre où c'est plutôt, comment dire, raconté, c'est vraiment peut-être plutôt une histoire. Alors c'est comme ça que je le comprends. Encore une fois, je ne l'ai pas lu, mais c'est vraiment un bouquin qui va faire découvrir l'intérieur de la crèche. Qu'est-ce qui se passe à la crèche et peut-être raconter un petit peu plus d'un point de vue d'un enfant, enfin de ce que les enfants sont capables de faire. Je pense que c'est vraiment un partage de ce qu'elle vit au quotidien en tant qu'EJE en crèche. Donc euh, j'ai vraiment envie de le lire, hein. Je ne l'ai pas trouvé encore, j'ai pas eu l'occasion de l'acheter et j'ai beaucoup de livres en cours, mais c'en est un qui m'intéresse grandement. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en commentaire. Moi, je pense que c'est hyper intéressant si vous voulez être EJE en crèche pour comprendre quel est le travail de l'EJE et surtout qu'est-ce qui se passe en crèche, qu'est-ce que font les enfants. Enfin voilà, ça vous aidera peut-être un peu à vous projeter dans ce métier.
Alors, pour résumer un petit peu ce podcast, c'est vrai que le métier de JE n'est pas un métier très connu, à part quand on est dedans au quotidien. Sinon, il faut apprendre à le connaître. C'est pas comme d'autres métiers dont on entend parler depuis qu'on est tout petit, comme les boulangers, je sais pas, il y en a plein, hein. Les ambulanciers, les pompiers, ça c'est les métiers qu'on connaît bien depuis toujours. Mais alors, le métier de JE, celui-là, on n'en entend pas vraiment parler. On confond souvent avec le métier d'EduxP, donc il va falloir apprendre à le connaître. Et c'est uniquement en sachant bien ce qu'est ce métier et en ayant une vision claire de son projet professionnel et en s'assurant que le métier de JE correspond bien à son projet professionnel, qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir vivre ensuite un métier à la hauteur de ses attentes. Donc c'est pour ça que dès aujourd'hui, dès les sélections en fait, il va falloir travailler sa vision, sa connaissance du métier, ça fait partie des attendus des jurys. Donc pour ça, il y a plusieurs actions possibles, je vous en ai partagé 3. Donc allez interroger des EJE ou des étudiants EJE pour leur poser des questions sur leur quotidien. Vous pouvez aussi faire des stages dans plein d'établissements qui vous intéressent pour vous aider un petit peu à construire votre projet professionnel. C'est top si c'est des lieux où il y a des éducateurs de jeunes enfants, comme ça vous pouvez faire d'une pierre deux coups en leur posant les questions dont on a parlé sur le point juste avant. Et puis une autre possibilité, c'est de lire des livres sur le métier qui expliquent vraiment quel est son quotidien, ses missions, pour avoir des attentes qui soient vraiment en lien avec le métier d'éducateur de jeunes enfants. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura intéressé et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de la colo d'hiver de Devenir JE. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment motivé à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Je serai ravie de t'accompagner dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite. Si tu veux être guidé pas à pas pour acquérir les connaissances qui t'aideront à déterminer tes motivations, à comprendre le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants, la prépa en ligne devrait t'intéresser. Pour la rejoindre, je t'invite à te rendre sur devenirejE.com/prépa en ligne deviens JE. Tu retrouveras le lien dans la description. À très vite!